cette grande assemblée, dans cette collégiale accompagnée par le Père Éric. Et nous avons pris depuis 2 semaines ensemble la route qui nous conduit à Noël. L'Avent, c'est le temps de préparer la venue de Jésus, lumière pour tous les hommes. Mais il faut encore veiller dans nos maisons, dans notre école, car la naissance de Jésus est toute proche. Sachons encore attendre la fête de Noël dans la joie et dans la patience du cœur. Donc je demanderai également pendant cette célébration de prier aussi pour tous ceux qui ne nous accompagnent pas aujourd'hui, et en particulier une petite pensée particulière pour Marie-Joëlle Valdemar qui nous a bien aidé à préparer cette célébration, mais qui est arrêtée cette semaine, donc qui ne sera pas présente avec nous. Voilà, et pour préparer la fête de Noël, eh bien c'est bien de la préparer comme Marie l'a préparée. Alors devant vous, vous avez déjà les premiers personnages de la crèche qui sont arrivés, manifestement. Il y a l'ange Gabriel qui est intervenu en premier, il y a Marie et Joseph, et l'âne et le bœuf sont déjà arrivés. Quand vous entendez bien le récit de l'évangile, il n'y a pas d'âne et il n'y a pas de bœuf, mais pourtant on en met toujours, et on a raison, et je vous expliquerai pourquoi ici on a raison de mettre un âne et un bœuf, même si la nuit de Noël, vous n'entendrez pas parler d'un âne et d'un bœuf. Et donc, pour l'instant, c'est bien de nous rappeler que nous sommes dans une église qui est consacrée à Marie, collégiale Notre-Dame, parce que Jésus est né dans une famille et c'est Marie qui l'a accueilli dans son cœur. Et les chrétiens se souviennent très souvent qu'il faut accueillir les autres, mais c'est les accueillir vraiment et les accueillir, leur tendre la main, et la main doit être gouvernée par ce que décide le cœur. Eh bien, nous allons faire le signe de la croix. Et c'est un signe qui est un signe difficile, mais si c'est notre cœur qui gouverne notre main, en faisant ce signe de la croix, nous faisons un signe d'un très très grand amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter l'Alléluia qui annonce l'Évangile, qui annonce la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, oui, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va maintenant à tous ce soir et on va prier. Je vais essayer de parler un petit peu devant vous pour que ce soit, pour qu'on soit plus proches les uns des autres. On a repris ce récit qui était celui de la visitation quand Marie vient rendre une visite à sa cousine Élisabeth parce qu'elle, Marie, attend un enfant, personne ne le sait, et sa cousine Élisabeth, elle aussi, attend un enfant. Si vous vous souvenez, on avait dit ça avant, il y a Jean-Baptiste et il y a Jésus qui vont naître, mais ils ont 6 mois d'écart, donc Jean-Baptiste arrive le premier. Donc, au moment de Noël, Jean-Baptiste est déjà là, et voilà que maintenant, ça va être le tour de Jésus. Alors on se rappelle de ce qui a été fait, que ça prend du temps pour un enfant de grandir dans le cœur et dans le corps de sa maman.
Et pour Jésus de grandir aussi dans notre cœur, pas dans notre corps, mais dans notre cœur, ça prend du temps. Il a fallu 9 mois dans le cœur de Marie. Et bien il faut peut-être plus que 9 mois dans notre propre cœur à nous. Et pour comprendre pourquoi les choses sont racontées comme elles sont racontées dans l'Évangile. Parce que là, je ne vous ai pas lu le récit de la nuit de Noël, parce que c'est dans 15 jours, mais dans 15 jours, ça sera le récit de la nuit de Noël que vous allez entendre. Et vous n'allez pas entendre que le bœuf et l'âne sont présents. Or pourtant, aussi bien devant vous ici que dans vos crèches, très probablement, il y aura un âne et un bœuf. Alors, ça veut dire quelque chose. D'abord, il y a une première raison, c'est qu'il y a un livre dans l'Ancien Testament, vous savez que la Bible est un très très gros livre, et dans le début, dans la première partie de la Bible, il y a un passage qui ne parle pas directement de Jésus, mais qui dit « L'âne connaît son possesseur, le bœuf connaît son maître, mais toi, ô mon peuple, tu ne reconnais même pas ton Dieu qui pourtant est en train de t'aimer. » Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que parfois les animaux sont plus doués que les êtres humains pour reconnaître qui a de l'affection pour eux. Si je vous pose la question, par exemple, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ont des animaux à la maison? Alors, je vois beaucoup de doigts qui se lèvent. Et alors, comme il peut y avoir beaucoup d'animaux domestiques, je ne vais pas poser la question de tous les animaux qui sont possibles. Il y a les poissons, il y a les oiseaux, mais il y a aussi, on va prendre le plus simple, on va prendre, il y a peut-être des chiens et des chats. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens ou des chats comme animaux domestiques? Oh, mais il y en a beaucoup. Eh bien, est-ce que je me trompe si je dis que quand vous rentrez à la maison, par exemple, votre chien ou votre chat est content de vous voir et vient vers vous? Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et ça veut dire que même si votre chien ou votre chat n'a pas la possibilité de parler, par définition, puisque c'est un chien ou un chat, eh bien, il connaît les gens de la maison. Mais si quelqu'un qui est un inconnu rentre dans la maison, est-ce que votre chien ou votre chat sera aussi content que si c'est vous? Et voilà, il ne sera pas aussi content. Donc les animaux sont capables de connaître leur maître, ou en tout cas les gens de la maison. Et Dieu dit, eh bien, l'âne connaît son maître, le bœuf connaît son possesseur, son propriétaire. Mais toi, Israël, toi, mon peuple, tu ne connais même pas ton Dieu, alors que ton Dieu ne veut que ton bonheur. Alors c'est la première raison pour laquelle il y a un bœuf et il y a un âne dans nos crèches, alors que dans la vie de Noël, il n'y a pas. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le bœuf et l'âne représentent les nations. Alors, pour bien vous expliquer, parce que c'est un peu difficile, vous avez déjà vu un bœuf ou une vache, en vrai? Qu'est-ce que ça mange? Une vache? De l'herbe, de l'herbe, du foin, et ça mange comment? Comment on fait ça broute, exactement. Et une fois que la vache ou que le bœuf a son morceau d'herbe de foin dans la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le mâche. Et alors ça fait, moi je suis pas un bœuf, mais ça fait comme ça. Comme vous quand vous avez un cheveu de gomme. Voilà. Vous devenez une vache ou des bœufs. Et ça prend du temps de mâcher. Le bœuf prend beaucoup de temps et on dit qu'il rumine. Et c'est le même mot qu'on emploie pour les gens qui lisent la Bible et qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Et de la même façon que le bœuf ou que la vache rumine dans sa bouche l'herbe qu'il a mangée, eh bien le chrétien, le croyant, comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, rumine dans son cœur la signification des paroles de Dieu. Et c'est exactement ça qui est dit pour Marie. C'est exactement ça qu'a fait Marie. Elle a entendu la parole de l'ange et elle s'est demandé mais qu'est-ce que ça voulait bien pouvoir dire? Et ça lui a pris du temps. Et quand elle a cru, eh bien Élisabeth lui dit ça, elle lui dit heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Elle a ruminé dans son cœur. Et bien vous, je vais vous dire, je pense qu'à la maison, je ne sais pas comment vous faites à la maison, si vous avez le droit de ruminer
Je pense qu'en classe, vous n'avez pas le droit de lâcher quelque chose, mais dans votre cœur, vous aurez toujours le droit de ruminer les paroles de la Bible et l'amour de Dieu pour vous. Vous aurez toujours le droit de ruminer. Donc le bœuf symbolise le peuple des croyants qui rumine. Et l'âne, est-ce qu'il rumine, lui? Il rumine pas. Et donc l'âne, eh bien, symbolise toutes les autres nations, toutes les nations qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Mais même les nations qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, elles ont quand même une place à côté, de l'autre côté du bœuf, elles ont quand même une place à côté de Marie et de Joseph quand Jésus viendra. Alors vous voyez, quand il y a un bœuf et un âne, Jésus aime tout autant les autres animaux de la terre. Il aime tout autant les poissons rouges, les éléphants, les girafes, et tous ceux que vous avez mis, par exemple, dans l'arche de Noé, dans la mosaïque que vous avez fait l'année dernière. Dieu aime tous les animaux. Mais celui-là, ça signifie que Dieu met une place toute particulière pour les gens qui écoutent sa parole et qui veulent retenir, comprendre la signification des paroles de Dieu, même si c'est difficile, et que toutes les autres nations, celles qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, eh bien, et qui ne ruminent pas, elles ont quand même une place aussi à côté de Jésus. Jésus vient pour tous les hommes de la terre. Alors, même peut-être parmi vous, il y en a qui sont chrétiens et il y en a qui ne le sont pas. Jésus vient pour tous, et c'est chacun à son tour qui doit apprendre à connaître l'amour de Dieu. Et je fais une toute petite dernière remarque. Si vous vous souvenez, au moment de la passion de Jésus, quand Jésus rentre dans Jérusalem avant de mourir, il est monté sur un animal, et c'est lequel? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oh, c'est bien, il y a beaucoup de doigts qui se lèvent. Il y en a quelqu'un à qui j'ai pas de bon. Oui. L'âne, exactement. Jésus monte sur un âne, et vous voyez, ça veut dire qu'il a autant d'amitié pour les gens qui ruminent sa parole que pour les autres personnes de la terre. Eh bien, on va continuer notre prière et rendre grâce au Seigneur.